Bonjour, la paracha de la semaine, donc paracha Troukat. Donc comme vous le savez, la paracha Troukat, il va être question de la mort de Myriam. Et avec la mort de Myriam, il va se passer quelque chose d'assez tragique. C'est qu'à ce moment-là, l'homme Israël n'a plus à boire dans le désert. Pourquoi ? Parce que toutes ces années dans le désert, comment il buvait ? Be'era shel Myriam, par le puits de Myriam. La tzadéket Myriam, par sa tzidkout, par sa piété. Alors Myriam, par son mérite, il y avait un puits qui suivait dans le désert les Bnei Israël. Et donc les Bnei Israël pouvaient boire, et donc s'abreuver, eux, leurs enfants, leurs femmes, leurs troupeaux, à partir de ce puits-là de Myriam. Et lorsque Myriam est nifteret, lorsque Myriam donc, a quitté ce monde-là, le puits de Myriam, il a disparu avec elle. Et la question, elle est toute simple. Il y a écrit dans les versets que l'homme Israël va se plaindre à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, encore une fois. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait sortir d'Égypte pour mourir de soif, nous et nos troupeaux dans le désert? D'où, je disais, le passage tragique où Kadosh Baruch Hu va demander à Moshe et à Aaron d'aller parler au rocher et que l'eau devait jaillir du rocher pour donner à boire au Bnei Israël. Et au lieu de parler au rocher, Moshe va taper le rocher à cause de cette faute-là. Dieu va décréter sur Moshe Rabbeinu et sur Aaron de ne pas rentrer en Eretz Israël. Mais il faut savoir une chose. Comment, après les Bnei Israël, pendant tous ces voyages, vont être abreuvés? Il n'y a plus le rocher, il n'y a plus l'eau. Comment? Par le mérite de Moshe Rabbeinu. Elle dit la Gemara que lorsque Myriam elle est nifteret, alors il a disparu avec elle le puits. Mais il est revenu le puits par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et la question elle est toute simple. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, si tu avais prévu façon de faire revenir le puits dans le désert par le mérite de Moshe Rabbeinu, pourquoi alors ce laps de temps là où les Bnei Israël ne nous ont pas à boire et donc ils vont venir et se rebeller contre toi et contre Moshe Rabbeinu? Pourquoi on a créé ce laps de temps là pour leur donner cette possibilité de se rebeller contre toi? Ah, et tu avais prévu, parce qu'on le voit, de donner encore une fois le puits par le mérite de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi? Écoutez bien ce que dit le Kli Yakar, c'est un commentateur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Il dit que, en fait, c'est un Onesh. Ils ont reçu une punition, les Bnei Israël. Quelle punition? De ne plus avoir d'eau pendant un laps de temps. Avec la mort de Myriam. Pourquoi? Il dit le Kli Yakar, Akadosh Baruch Hu, il a vu leur ingratitude. Quelle ingratitude? Lorsque Myriam elle est morte, Los Ibdou Akaraoui, ils n'ont pas fait d'oraison funèbre comme il fallait. Elle est morte, Myriam. Ils ont dit allez vite, on fait les valises, on doit voyager, on n'a pas le temps d'attendre. Ils ont attendu la semaine de deuil, ils sont partis. Normalement, une tzadéket, Habibi dans le désert, t'imagines, t'as pas d'eau, tu meurs de soif, toi, tes enfants et ta femme. Par le mérite de Myriam, sa piété, vous avez eu la possibilité d'être abreuvé dans le désert, d'avoir de l'eau dans le désert. Vous auriez dû, le jour de sa mort, la semaine de deuil, parler d'elle, reparler de sa grandeur, honorer sa mémoire, honorer la tzadéket qu'elle quittait ce monde-là. Il dit le Kli Yakar, ils n'ont pas fait ça. Ils étaient pressés de partir. Ils ont bâclé les horizons funèbres. Ils ont voulu vite partir. Ils ont bâclé, ils n'ont pas assez pleuré. C'était un onesh. Ça a été une punition pour eux. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait une chose pareille? Écoutez bien. À cause du manque de gratitude qu'ils avaient envers Myriam. Pour que vous arriviez à comprendre, mes enfants, dit Kadosh Baruch Hu. Lorsque Myriam était là, elle était vivante, vous avez profité d'elle, profité de sa piété, vous avez pu boire, par son mérite il y avait le puits. Maintenant elle a quitté ce monde-là, vous vous permettez de bâcler son enterrement, de bâcler ses horizons finaux, vous bâclez son deuil. C'est que, en vérité, vous savez, ce qui vous manque, vous n'avez pas la valeur de ce que vous avez perdu. Maintenant vous allez avoir la valeur de ce que vous avez perdu. Et la nature humaine, elle est comme ça. Malheureusement, très souvent, on se rend compte de la valeur d'une chose quand elle n'est plus, quand elle n'existe plus. Et c'est pas dommage. Ton père, ta mère, tes grands-parents sont là. Tu te rends compte de leur valeur peut-être lorsqu'ils ont quitté ce monde. Ah, ma mère comme elle était pieuse. Ah, mon père comme je l'aimais. Ah, mon grand-père. Mais pourquoi t'as pas profité d'eux quand ils étaient là? Pourquoi t'as pas profité d'eux quand ils étaient là? Pourquoi t'avais pas en conscience la valeur qu'ils avaient? Pareil dans ton couple. Chez Mishmor, la femme elle a une maladie, tac, 3 mois elle est partie. 3
elle est partie. Et le type, il a attendu qu'elle parte pour lui dire qu'il l'aimait. Ça peut être l'inverse. La nature humaine, elle est que, malheureusement, très souvent, on prend conscience de la valeur d'une chose quand on l'a perdue. Pourquoi t'attends de la perdre pour exprimer ce que tu ressens pour elle? Pourquoi t'attends de perdre cette chose-là pour avoir conscience de ce que tu avais entre les mains? Pourquoi t'attends de perdre cette chose-là? L'homme Israël, Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'ils ont perdu cette conscience de ce que c'était Myriam, de cette valeur de Myriam. Ils ont perdu cette conscience-là. Comment ils ont récupéré la conscience de Myriam? Ah, quand elle est partie. Maintenant qu'elle est partie, t'as plus à boire. Ah non, tu te rends compte de ce qu'elle t'a amené. Là, tu te rends compte de sa valeur. Mais lorsqu'elle était là, tu avais le puits qui te guidait, qui te suivait dans le désert à chaque instant, ça c'était normal, on s'est habitué à cette situation-là. Maintenant qu'elle n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu te rends compte maintenant comment elle était importante? Tu te rends compte de la valeur qu'elle avait? Malheureusement, on peut le faire dans notre propre existence. Malheureusement, des fois, on attend d'avoir perdu la chose pour se dire, ah, comme elle était gentille, comme il était gentil, comme il était doux, comme il était grand. Ah, comme on profitait. T'avais une synagogue. La synagogue, elle est en difficulté. Elle a dû fermer. Maintenant, tu l'as plus. Tu dis, mais en fait, tu sais quoi, c'était sympa cette synagogue. On kiffait dans cette synagogue. Quel tuila de fou, quelle ambiance de malade. Mais pourquoi tu dis ça quand il n'y a plus la chose? Pourquoi tu n'as pas réussi à prendre conscience de la valeur de ce que tu avais entre tes mains quand la chose était là? La mort de Myriam, il vient nous apprendre cette chose extraordinaire. Prendre conscience de la valeur des choses et du cadeau et de la chance plutôt qu'on a à avoir cette chose-là. Ne pas attendre très Shalom que la chose elle disparaisse, que la chose n'est plus, que la chose n'existe plus, pour prendre conscience de la valeur qu'elle avait et l'importance qu'elle avait à nos yeux. Shabbat Shalom.